Moi, comme c'est mon cas dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Entre 1880 et 1814, toutes les lois fondatrices de la Troisième République, le suffrage universel bien sûr, mais aussi la loi sur la liberté de la presse en 1880, la loi sur la liberté d'association en 1901, les lois sur la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État en 1905, toutes ces mesures ont été discutées dans ce lieu avant d'être discutées puis votées au Parlement et mises en œuvre par la Troisième République. Je vous remercie, Madame, pour cette intervention et je crois que tous les francs-maçons ici présents se sont tout à fait retrouvés à travers vos propos sur l'école, qui collent complètement avec ce que nous allons pouvoir exposer aujourd'hui. Moi, je vais vous remettre une médaille de la Grande Loge féminine de France, de manière à ce que... Voilà. Voilà. Elle est plus importante, c'est elle qui s'occupe de l'éducation de tes enfants. Au cas où t'es pas au courant, allons dites si t'as des enfants, je suis même pas sûr, mais bon bref. Si t'as des gosses, sache que c'est elle qui prend les décisions. Cette meuf là, qui est en loge maçonnique tous les jours, tous les dimanches. C'est la famille qui sont en danger, parce qu'à partir du moment où on a décidé de sexualiser les enfants dès leur plus jeune âge, on a compris que ça ne peut se faire que par-dessus l'autorité des parents, c'est-à-dire qu'on supprime l'autorité parentale. Et dans la mesure où on a caché cette abomination derrière une notion complètement mensongère qui consiste à parler de santé, la santé sexuelle, la santé sexuelle maintenant fait partie de la santé, on pourra poursuivre des parents pour maltraitance quand ils auront voulu mettre leurs enfants à l'abri d'une sexualisation précoce qui est véritablement au programme. Je veux dire, ça y est, dans les petites classes, on va apprendre des choses comme la sodomie, comme la masturbation, j'en témoigne, vous n'exagérez pas. Ah non, mais je donne dans mon livre toutes les références, tous les textes. Il faudra d'ailleurs en mettre un certain nombre en ligne. Les gens peuvent cliquer, ouvrir ces documents. Et je reviens sur cette idée de conspiration. Il y a une véritable conspiration ouverte. C'est pour ça qu'on ne la voit pas. C'est pas des gens qui se réunissent dans une cave, une conspiration avec une chandelle, un crâne, tout. La conspiration, elle se fait au plus haut sommet de l'État mondial. Je tourne cette courte vidéo un petit peu dans l'urgence pour vous avertir de ce qui est en train de se passer sur Internet. Les géants du web, Facebook, YouTube, Google et compagnie, donc ce qu'on appelle les GAFA, sont en train de faire le ménage dans leur contenu, leurs algorithmes, pour évincer, faire taire, supprimer toutes les voix dissidentes ou l'information alternative en général. Et en France, la censure est particulièrement violente. On a vu plusieurs pages Facebook être définitivement supprimées, sans préavis et a priori sans possibilité de retour en arrière. Alors on va pas jouer la pleurniche, on sait qui nous domine et quels réseaux ils ont derrière eux. On sait aussi qu'en étant sur les réseaux sociaux, on joue à l'extérieur, sur leur terrain à eux. Mais voilà, nous devons dénoncer quand même de toutes nos forces cette censure qui est plus perfide qu'on ne le pense. Ils nous réduisent au silence, les uns après les autres, de différentes façons, en allant jusqu'à modifier leurs algorithmes pour que nos vidéos se propagent le moins possible. Je pense par exemple à la vidéo du Raptor dissident qui a disparu des tendances YouTube au bout de 2 jours alors qu'elle était numéro 2 et bénéficiait d'une forte exposition. Donc voilà, les dés sont biaisés, on le savait, maintenant c'est confirmé. À ce rythme-là, si ça continue, on ne pourra plus poster que des vidéos de chatons. Pareil pour les résultats de recherche Google, les suggestions en marge de YouTube, ou nos vidéos qui disparaissent, etc. En plus, bien sûr, des peines d'amende, de prison avec sursis, et même de prison ferme pour ceux qui l'ouvrent trop. En revanche, en face, ils peuvent agresser sans qu'il ne leur arrive rien. D'ailleurs, on n'entend plus parler d'Aziza. Je rappelle que la plainte que j'ai déposée contre lui pour agression a été classée sans suite. Bonjour à tous. Comme vous le savez, depuis un certain temps, le réseau médiatique intégrant certaines émissions de télé et articles de journaux ont commencé un travail de conditionnement afin de formater et de faire accepter par l'opinion publique que la théorie du complot n'existerait pas, car toutes ces fameuses théories seraient basées sur de fausses nouvelles dites fake news. Nous savons que beaucoup de ces théories du complot sont principalement diffusées par une opposition hétéroclite qui comprend certains milieux issus des extrêmes droite et gauche, ainsi que dans les milieux dictatoriaux et réactionnaires, voire monarchiques. Certaines de ces théories du complot sont entre autres reprises puis relayées par une multitude d'internautes qui les diffusent massivement sur la toile internet. Bien que certaines de ces théories sont un peu loufoques, je précise certaines. J'ai déjà fait une vidéo où je vous explique le pourquoi nos gouvernements auraient même véhiculé certaines théories du complot pour amoindrir la puissance de frappe du terrorisme et nous faire croire que, par exemple, concernant le World Trade Center, en nous faisant croire que
ce n'est pas des terroristes, hein, c'est le gouvernement qui aurait tout manipulé, machiné. On a montré la puissance de frappe de ce terrorisme et on nous fait croire que le gouvernement américain contrôlait toujours tout. Parce que les États-Unis étant la plus grande puissance du monde, hein, c'était frustrant de savoir qu'un petit groupuscule de quelques personnes a réussi à détourner 4 avions et a détruit carrément les 2 tours du World Trade Center. Donc, pour ne pas se ridiculiser devant la planète, certains services ont commencé à diffuser beaucoup de ces vidéos sur le complotisme en nous faisant croire que oui, c'est le gouvernement qui se cacherait derrière. Encore en réalité, c'est pas vrai. Il y a bien eu une attaque terroriste que le gouvernement américain a exploitée par la suite. C'est ça le problème. Le complotisme, il apparaît après, lorsque le gouvernement américain exploite cette attaque terroriste pour commencer sa politique d'impérialisme. Bon, les théories du complot qui sont le plus en vogue actuellement sur l'Internet et qui sont développées par la conscience mondialiste révolutionnaire sont celles qui attribueraient à la franc-maçonnerie des intentions et des actions secrètes principalement anti-chrétiennes, voire carrément anti-religieuses, hein, puisque les fameuses lois sur la laïcité actuellement ciblent plus précisément les musulmans. Mais c'est la même chose, hein, les loges maçonniques s'attaquent à tout ce qui est religieux. Hein. Une franc-maçonnerie qui œuvrerait dans le plus grand secret afin de déshumaniser la planète à partir d'une programmation de projets politiques qui vont dans le sens souhaité par les forces du mal. C'est-à-dire l'établissement d'un monde laïque et athée ayant perdu toutes ses valeurs morales qui faisaient jadis la grandeur des religions et le respect dû au créateur des mondes. Pour ne pas freiner l'essor de tous ces projets entrepris par la franc-maçonnerie, afin d'établir sur toute la planète les principes d'un mondialisme économique qui serait débarrassé de toutes ces normes religieuses, la franc-maçonnerie se devait de réagir contre tous ceux qui dénonçaient l'inspiration démoniaque d'un tel programme, et surtout son influence perverse dans nos sociétés. Pour mener à bien son plan, la franc-maçonnerie exploitera dans un premier temps l'actualité électorale qui nous avait démontré l'existence de campagnes massives de diffusion de fausses informations destinées à modifier le cours normal du processus électoral par l'intermédiaire des services de communication en ligne. Une référence notamment aux rumeurs dont Macron estime avoir été victime pendant la campagne présidentielle. Mais aussi, comme vous le savez, aux enquêtes sur l'ingérence russe durant l'élection américaine de 2016. Parce que du côté américain, c'est la même chose. Hein. On voudrait s'attaquer à toutes ces fake news. Hein. En réalité, c'est pour commencer à instaurer une censure au niveau mondial. Hein. Sur la toile internet, bien entendu. Et dans un deuxième temps, certaines loges maçonniques activeront secrètement leur réseau médiatique afin de préparer l'opinion sur cette nécessité de légiférer pour empêcher la diffusion sur la toile internet de fausses nouvelles qui discréditeraient puis déstabiliseraient la candidature de certains hommes politiques. Officiellement, c'était la raison invoquée par l'élite gouvernementale qui, comme nous le savons, est gangrénée par cet idéal de la franc-maçonnerie. On préparait l'opinion sur une fausse argumentation pour qu'elle accepte plus facilement l'impératif d'une loi qui, officiellement, était conçue dans le but de combattre les fake news, mais officieusement servait un autre intérêt bien plus machiavélique, comme celui d'élaborer un texte de loi qui serait destiné à faire fermer tous les sites internet qui dénonceraient l'influence maléfique de la franc-maçonnerie dans nos sociétés. Le stratagème a finalement très bien marché puisque la franc-maçonnerie a fini par avoir gain de cause, car le gouvernement français, par l'intermédiaire de sa présidence de la République, Emmanuel Macron a décidé de faire légiférer une loi contre ce qu'on appelle les fake news, pour ne pas dire fausses nouvelles. Dans le but, non pas d'éliminer les tas de fausses rumeurs qui circuleraient sur le net, mais surtout d'effacer les nouvelles vraies, celles qui gênent le pouvoir oligarchique. Les pouvoirs oligarchiques. Le texte de loi anti-fake news contiendra entre autres une procédure d'urgence en période électorale. Une loi existait déjà, c'était la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Elle réprimait la diffusion de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers. Lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique. Le texte du gouvernement va encore plus loin, dans le sens où il veut s'attaquer à la propagation de ces fausses nouvelles. Il prévoit ainsi une procédure judiciaire d'urgence lors des élections présidentielles, législatives, sénatoriales et européennes. Sous 48 heures, un juge pourrait faire cesser la diffusion de fausses informations. Comment ? En ordonnant le déréférencement d'un site ou le retrait des contenus. Toute personne ayant intérêt à agir pourrait saisir le juge en référé.
Le texte imposerait également un nouveau devoir de coopération aux réseaux sociaux ainsi qu'aux fournisseurs d'accès à Internet qui devront proposer à tout internaute un moyen de signaler des fake news. Ils devront aussi informer promptement les autorités publiques compétentes de toute activité de diffusion de ces fausses informations qui leur seraient signalées. Comme le disait si bien le proverbe, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Et lorsque l'on voit ceux de ce gouvernement qui, infiltrés par la franc-maçonnerie, on ne peut que constater l'influence maléfique de cette société secrète qui commence à se répandre sur une échelle planétaire. Après la loi pour le mariage homosexuel, voilà que Vincent Payon, membre du Grand Orient de France, c'est une loge franc-maçonne comme vous le savez, prépare un nouveau coup, mais cette fois en allant directement à la source. Je parle de l'éducation, comme ça a été dit dans le petit extrait. Encore une loi qui viendra semer le doute dans la tête de nos enfants, et cela dès 6 ans. L'objectif de l'élite franc-maçonne étant à la fois de gommer toute différence identitaire des enfants tout en les déracinant chaque fois davantage de la structure familiale pour mieux les manipuler. D'abord la théorie du genre, bientôt la théorie unisexe, et on va où comme ça jusqu'où ira-t-on Précisons tout de même que le mariage gay pour tous, était une revendication qui était issue de la gender théorie, ou théorie du genre, qui était venue des États-Unis. Son fondateur, John Monnet, avait été responsable du suicide de l'un de ses patients dont il avait voulu faire changer le sexe. Oui. Mais la théorie inspirait aussi d'autres Français comme Simone de Beauvoir ou Jean Derrida. N'a pas vraiment cessé de progresser en Occident, partant du milieu universitaire mais relié ensuite par des groupes de pression et par les médias. Surtout par l'affluence franc-maçonne, comme vous le savez. Elle affirme, cette théorie du genre, que le genre masculin ou féminin nous est imposé par la société et n'a rien à voir avec le sexe biologique. Elle est d'essence matérialiste et égalitaire et constituerait une idéologie et non un acquis scientifique. Critiquée par la majorité de l'opinion lorsqu'elle en est informée, entre parenthèses, parce que l'opinion, elle est surtout désinformée. Par les scientifiques, par les responsables religieux, elle a de plus en plus force de loi en Occident, qui connaît une coupure entre l'Est et l'Ouest. Alors que la théorie du genre modifiait le droit familial et assurait la promotion de l'homosexualité, vous avez la Russie qui, elle, ne se laisse pas influencer par cette abomination qui se répand sur une échelle planétaire et qui est stimulée par les différentes loges franc-maçonnes implantées dans les différents pays, puisque ces loges franc-maçonnes communiquent entre elles, il ne faut pas l'oublier aussi. La Russie, elle, avait décidé d'adopter une loi interdisant la propagande homosexuelle auprès de la jeunesse. Elle avait été critiquée pour ça par l'Union européenne, là vous vous en doutez, qui dirige l'Union européenne, les loges franc-maçonnes européennes. Et par les États-Unis, là c'est pareil, l'oligarchie américaine contrôle l'activité économique du pays. Malgré l'opposition des Occidentaux et des organisations internationales, comme l'ONU, le secrétaire de l'ONU, Ban Ki-moon, défendait, lui, la théorie du genre et prônait l'arrêt de toute aide aux pays pauvres qui n'adopteraient pas des lois en faveur de la diversité sexuelle, notamment l'homosexualité, vous avez compris là. La théorie du genre, dans sa forme extrémiste, veut supprimer la notion de famille et surtout démanteler la société actuelle au profit d'une société d'individus déracinés, interchangeables, conformes aux besoins de l'économie mondialisée. Une loi contre les fake news qui, partant sur de bons sentiments, s'orientera progressivement vers plus de répression contre tous ceux qui dénoncent l'influence de la franc-maçonnerie dans ce programme de dérive sociétale où l'idéal de la perversion légalisé par nos élites politiques ne sera plus inquiété par la toile Internet, vous en doutez. C'est tout de même ironique de constater que nos médias ont relayé et entretenu, voire lancé cette campagne médiatique contre les fake news, alors qu'ils étaient les premiers à les utiliser pour déstabiliser la candidature de certains hommes politiques, dont le programme ne suivait pas la norme de cette pensée unique qui flirte avec les loges maçonniques et le capitalisme ambiant. Puis comme vous le savez, la majorité de nos médias sont contrôlés par l'oligarchie, donc nos médias ont tendance à tout faire pour discréditer les candidats de gauche et d'extrême gauche, et privilégier surtout les candidats de droite et d'extrême droite.
Et lorsqu'on parle par exemple du Front National, le Front National c'est un parti qui est instrumentalisé par l'oligarchie hein, pour faire monter, du moins pour manipuler l'opinion surtout, et orienter les votes hein, vers des candidats de droite et d'extrême droite. Ainsi, aux élections, on se retrouve souvent devant un candidat de droite ou un candidat d'extrême droite. Certains vont me dire, et Macron, ce n'est pas un candidat de droite. Macron, c'est un homme de gauche avec un programme de droite. Il a toujours eu un programme de droite. Pourquoi il a été intégré dans le Parti Socialiste de Hollande? Parce que depuis l'ère de Mitterrand, le Parti Socialiste s'est ouvert au libéralisme économique. Donc ce n'est plus vraiment un parti de gauche. Hein. Il n'y a jamais autant de licenciements sous la gauche que sous la droite. Hein. Vous savez, c'est pour ça, ne vous leurrez pas, quand vous votez socialiste, vous ne votez pas à gauche. Vous vous contentez de voter pour un parti de droite modéré. Encore, je suis poli quand je dis modéré, parce que quand on voit la loi sur le travail faite par Macron, c'est même plus de la modération, là, hein, c'est de la répression. C'est une offensive répressif. Même la droite au pouvoir n'a pas osé sortir cette loi sur le travail quand elle était au pouvoir, c'est pour vous dire. Hein. Macron l'a fait parce que il nous fait croire qu'il était de gauche, et ça passe. Bon voilà, j'en ai fini un peu avec cette petite vidéo. Là, je vais vous faire montrer une autre vidéo où Vincent Peillon parle. Vous verrez, hein. Quand on lutte contre la théorie du complot, en réalité, c'est juste pour dire que certaines choses, comme la théorie du genre, n'existent pas. L'influence de la franc-maçonnerie n'existe pas. Et bon, si ça continue, les francs-maçons n'ont jamais existé sur Terre. Agiter un petit peu les familles, puisque beaucoup se demandent à quoi ça va ressembler. C'est la théorie du genre à l'école. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? La théorie du genre n'existe pas, donc c'est encore un artefact intellectuel pour créer des polémiques. Ce qu'il On en faut parle faire, quand même, on commence à en parler. mais parfois on parle de choses qui n'existent pas. Ce dont il faut parler, c'est de l'égalité des filles et des garçons. Parce que nous sommes dans une école, et il y a encore eu un rapport de l'inspection générale qui montre qu'il y a des discriminations très fortes entre les garçons et les filles. On le sait dans le monde professionnel, 30% de salaire d'écart, la difficulté de recruter des femmes ingénieures alors qu'on a plus de femmes, de jeunes filles qui passent le bac S, tout ça ne va pas, et on est en train de prendre du retard par des stéréotypes qu'on a dans les esprits par rapport à des pays comme par exemple l'Espagne et d'autres pays autour de nous. Donc nous avons mis en place un certain nombre de protocoles pour faire que la question de l'égalité filles-garçons dans l'orientation, dans le choix des métiers, soit quelque chose de réel dans notre pays. Il n'y a pas de théorie du genre, il y a une volonté de faire que dans l'école il y ait de l'égalité, l'égalité entre tous, quelles que soient nos origines, et égalité entre les filles et les garçons. Bah, vous venez de l'entendre, hein, la théorie du genre n'existe pas, donc c'est très bien, monsieur Vincent Peillon. Elvis Presley n'a jamais existé, hein, Napoléon n'a pas existé, Abraham Lincoln n'a pas existé, hein, on vit dans un monde parallèle en gros, si je comprends bien. Bon là c'est bien, hein, parce que Vincent Peillon parle de l'égalité entre les filles et les garçons, hein. Ça c'est un peu la parité. Quand on parle de la parité, vous savez, les salaires des femmes, bah, ça permet de nous orienter vers des faux problèmes. Par exemple, lorsqu'on évoque la parité homme-femme, on occulte le problème que les salaires de tout le monde sont très très bas. Donc on oriente le débat sur la parité et on occulte le fait que nos patrons nous sous-payent. Ça permet d'occulter ce problème. Et on parle de l'égalité des salaires entre hommes et femmes. Et donc, nos salaires ne vont jamais augmenter hein, si on continue d'écouter ce genre de parodie sur la parité, hein, parce que ceux qui parlent de la parité, ils ne sont pas idiots. Hein. Ils font partie du système, hein, de l'oligarchie surtout. Hein. Ça leur permet de détourner ce vrai problème hein, qui est nos salaires. Qui sont très très bas. Puis comme vous l'avez remarqué, depuis quelques temps, les salaires qu'on touche ne nous permettent même plus de vivre convenablement. Puisqu'autour de vous, vous remarquez, on est en train d'assister à une inflation qui monte et qui monte. Hein. Oui, c'est pas par hasard, c'est parce que nos banques sont en train de nous noyer avec cette blanche à billets. Hein. Puisque je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, de nos jours, nos pays ne fabriquent même plus de richesse. Hein. Lorsqu'il y a des problèmes, eh ben, ils font tourner la planche à billets. Hein. Ça marche aux États-Unis, au Japon, même la Banque européenne fait la même chose.
Donc on inonde les marchés européens par... c'est de la fausse monnaie, c'est même plus... elle est basée sur rien du tout, cette monnaie. C'est voilà, c'est de la planche à billets. Pourquoi l'inflation ne monte pas assez? Parce que ceux qui dirigent le système s'arrangent pour qu'elle monte tout doucement, vous savez, pour pas affoler les peuples. Parce que sinon les peuples, si ça monte trop, ça va commencer à se révolter. Donc ils ont des techniques, ils connaissent certaines astuces pour que l'inflation ne monte pas trop vite. Donc on fait circuler de l'argent et c'est une partie de cet argent est envoyée vers d'autres, comment dire, sont investis. Ils ne rentrent pas directement dans l'économie. C'est pour cette raison qu'on ne voit pas une inflation galopante. Oui, ils sont très rusés, ceux qui contrôlent nos économies. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une autre.